Quand on parle d'intelligence, on pense souvent à des gens qui ont toujours eu des 20 sur 20 ou qui utilisent des mots qu'on ne comprend pas. Mais en réalité, l'intelligence, c'est bien plus que ça. Les personnes vraiment brillantes sortent souvent des sentiers battus et adoptent des comportements inattendus. Parfois, ce sont justement leurs petites habitudes étranges qui font toute la différence. Les personnes très intelligentes ont souvent des réactions qui surprennent leur entourage. Ce qui peut sembler bizarre à première vue cache en réalité une façon de penser différente, parfois plus créative ou originale. Leur cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur, avec des raccourcis secrets, ce qui les amène à voir le monde sous un autre angle. Finalement, ces comportements inattendus sont souvent le signe d'une grande capacité d'adaptation et d'innovation. La première habitude, c'est de parler peu mais de penser beaucoup. Ces personnes prennent le temps de réfléchir avant de s'exprimer, ce qui rend chacune de leurs paroles vraiment pesée et pertinente. Leur cerveau passe tout au crible, alors rien n'est dit au hasard. Résultat, quand elles parlent, on les écoute, parce qu'on sait que chaque mot compte. Pour la deuxième habitude, il s'agit de toujours tout remettre en question. Ces personnes ne se contentent jamais d'accepter les choses telles qu'elles sont, même quand ça paraît évident. Elles veulent comprendre le pourquoi du comment, creusent, posent des questions et ne laissent rien passer sans raison. Cette curiosité leur permet souvent de découvrir des solutions originales ou d'éviter des erreurs que d'autres auraient pu commettre. L'habitude numéro 3, c'est l'obsession des patterns. Ces personnes ont un talent fou pour repérer des schémas ou des connexions là où personne d'autre ne voit rien. Elles captent des détails qui échappent à la majorité, un peu comme si elles avaient un radar secret. Même les psychologues sont parfois bluffés par leur capacité à déchiffrer l'invisible. C'est un vrai super pouvoir au quotidien. Certaines personnes ont ce petit truc en plus. Elles repèrent les problèmes avant même qu'on leur demande de s'en occuper. Elles voient des inefficacités partout, que ce soit au boulot ou à la maison, et leur cerveau se met tout de suite en mode solution. Pour elles, c'est presque un jeu de rendre les choses plus simples ou plus efficaces. Résoudre des problèmes, même non sollicités, c'est leur façon de s'amuser et de se sentir utile au quotidien. L'habitude numéro 5, c'est la lecture interdisciplinaire. Les personnes qui réussissent aiment explorer des livres dans des domaines très variés, pas seulement dans leur spécialité. Elles s'intéressent à la façon dont les autres pensent, et pas seulement aux faits. En mélangeant les points de vue, elles trouvent souvent des idées originales et des solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Pour cette habitude, il s'agit de penser en 3D plutôt qu'en boucle. Au lieu de tourner en rond avec une seule idée, on superpose différentes perspectives, un peu comme empiler des blocs pour voir plus loin. Cela permet d'imaginer plusieurs scénarios possibles et d'anticiper les conséquences. Au final, on peut choisir la meilleure option, celle qui a vraiment du sens dans la situation. Certaines personnes adorent le silence total, et ce n'est pas pour rien. C'est dans ces moments calmes qu'elles arrivent à mettre de l'ordre dans leurs pensées et à voir les choses sous un nouvel angle. Le silence leur permet de prendre du recul, de réfléchir sans distraction, et souvent c'est là que les meilleures idées surgissent. Finalement, aimer le silence, c'est se donner une chance de trouver des solutions originales sans bruit autour. L'habitude numéro 8, c'est d'être honnête avec soi-même, même quand ce n'est pas facile. Les personnes qui réussissent n'hésitent pas à reconnaître leurs erreurs sans chercher d'excuses. Cette honnêteté leur permet d'apprendre plus vite et d'avancer sans se mentir. En acceptant leurs faiblesses, elles transforment chaque échec en une occasion de grandir. Pour la neuvième habitude, il s'agit de gérer son énergie mentale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le temps passé à travailler, elles organisent leur journée en fonction de leur pic de concentration. L'idée, c'est de faire les tâches les plus importantes quand on est au top de sa forme mentale. Comme ça, on gagne en efficacité sans forcément passer plus d'heures à bosser. C'est un petit changement qui peut vraiment faire la différence au quotidien. L'habitude numéro 10, c'est de savoir se fondre dans la masse. Les personnes vraiment intelligentes ont ce don de simplifier les idées compliquées, pour que tout le monde puisse les comprendre. Elles n'ont pas besoin de briller à tout prix, au contraire, elles préfèrent mettre les autres en valeur. Leur objectif, c'est que chacun se sente à l'aise et intelligent dans la conversation. C'est une façon subtile mais super efficace de créer des échanges enrichissants. Se parler à soi-même, c'est loin d'être bizarre. En fait, ça permet souvent d'y voir plus clair dans ses idées et de mieux comprendre ce qu'on ressent. En plus, discuter avec soi-même peut vraiment aider à retenir des infos importantes. C'est une petite astuce simple qui fait du bien au cerveau. Alors, la prochaine fois que vous surprenez à penser tout haut, sachez que c'est plutôt malin. Les conversations superficielles, ce n'est pas vraiment leur truc. Les personnes très intelligentes ont tendance à s'ennuyer quand les discussions restent à la surface, comme parler de la météo ou des potins. Elles préfèrent creuser et explorer des sujets profonds et échanger des idées qui les stimulent vraiment. Du coup, elles cherchent souvent des gens avec qui elles peuvent avoir des discussions plus enrichissantes et authentiques. Le troisième signe, c'est vraiment celui des détectives du quotidien. Rien ne leur échappe.
Un regard, un geste, ou même un changement minuscule dans l'ambiance, elles le captent tout de suite. Leur intuition semble parfois sortie d'un film, tant elles devinent ce qui se passe avant tout le monde. C'est un vrai super pouvoir pour anticiper les situations et comprendre les autres, sans même avoir besoin de parler. Certaines personnes vivent dans un monde intérieur vraiment intense. Leur esprit fourmille d'idées, de réflexions et de sensations, ce qui rend leur univers mental particulièrement riche. Elles préfèrent souvent nouer des liens sincères et profonds, plutôt que de multiplier les relations superficielles. Pour elles, la qualité compte bien plus que la quantité quand il s'agit de connexions humaines. Certaines personnes aiment passer du temps seules, et ce n'est pas forcément parce qu'elles sont timides ou renfermées. Elles préfèrent simplement éviter les discussions superficielles et profiter de leur propre compagnie. Ce moment en solo devient alors une vraie source d'inspiration, parfait pour laisser libre cours à leur créativité. Finalement, la solitude choisie, c'est un peu leur terrain de jeu personnel. Quand on laisse son esprit vagabonder, on active en fait les mêmes zones du cerveau que celles utilisées pour la créativité et l'innovation. C'est un peu comme si rêver éveillé nous aidait à trouver des idées originales sans même s'en rendre compte. Prendre le temps de s'évader mentalement, c'est donc aussi booster son imagination. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à rêvasser, dites-vous que c'est peut-être le début d'une super idée. Certaines personnes ne se satisfont jamais des explications toutes faites, des traditions. Elles aiment aller plus loin, questionner et comprendre ce qui se cache derrière chaque croyance. Pour elles, il est important de trouver la logique et la vérité dans tout ce qu'elles rencontrent. Cette curiosité les pousse à explorer, à apprendre et à ne jamais se contenter de réponses superficielles. Il existe des surdoués qu'on ne remarque pas tout de suite. Ces personnes préfèrent souvent la discrétion à la démonstration, et leur intelligence passe parfois inaperçue. Elles n'ont pas besoin de briller aux yeux des autres pour savoir ce qu'elles valent. Souvent incomprises, elles observent, analysent et surprennent quand on s'y attend le moins. Avoir des habitudes un peu étranges, c'est souvent le signe d'un esprit qui voit le monde différemment. Ces petites manies révèlent une façon de penser plus fine, plus attentive aux détails que la plupart des gens ne remarquent même pas. En fait, c'est comme si votre cerveau fonctionnait en mode haute définition, captant des nuances que d'autres laissent filer. Finalement, ces bizarreries sont peut-être la signature d'un esprit rare et précieux. Alors, est-ce que certaines de ces habitudes vous parlent? Peut-être que, sans le savoir, vous faites déjà partie de cette tribu discrète des esprits brillants. Parfois, il suffit de petits détails pour se reconnaître entre personnes qui partagent la même curiosité ou la même façon de voir le monde. Finalement, on n'est jamais vraiment seul dans ces bizarreries. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui fonctionne un peu comme nous.